Salut les potes, dans cette vidéo, on va répondre à une question qui paraît simple au premier abord, mais qui est quand même intéressante à se poser. Est-ce que je dois commencer par un entrée de gamme à moins de 200 euros, ou est-ce que je passe tout de suite sur un haut de gamme à plus de 1000 euros? La détection de métaux, c'est un loisir plutôt complet et qui peut couvrir une grande diversité de terrains. La différence principale entre un détecteur haut de gamme et un détecteur d'entrée de gamme va se situer dans les réglages, mais surtout dans les capacités du détecteur. Plus vous allez mettre cher, plus le détecteur sera sensible, aura de réglages, sera performant, etc. etc. Mais ça ne veut pas dire qu'un détecteur d'entrée de gamme à moins de 200 euros est peu performant. Il faut savoir que les détecteurs d'entrée de gamme aujourd'hui sont quand même largement inspirés justement des technologies qui ont été développées pour les hauts de gamme, et ces entrées de gamme bénéficient aujourd'hui de performances qui sont tout à fait acceptables. Il faut comprendre qu'aujourd'hui un détecteur d'entrée de gamme à 200 euros fait aussi bien voire mieux qu'un haut de gamme d'il y a 15 ou 20 ans. Donc on peut aujourd'hui se contenter d'un appareil à 200 euros. Comment est-ce que je ferai la différence, moi, sur le choix du détecteur pour débuter ou pour reprendre la détection? Justement, je viens de vous donner la première piste, c'est est-ce que je débute ou est-ce que je reprends la détection? Déjà à partir de là, est-ce que vous avez de l'expérience en détection? Est-ce que vous avez une expérience en réglage? Est-ce que vous avez des connaissances qui vous permettent d'accéder tout de suite à un haut de gamme? Des fois, le mieux est l'ennemi du bien, et avoir un entrée de gamme qui soit facile d'utilisation, qui soit simple d'utilisation, vous permet de trouver plus qu'un appareil haut de gamme qui a trop de réglages, qui peut vous perdre et qui peut justement vous empêcher de faire des découvertes intéressantes. Pourquoi? Parce que si vous touchez trop de réglages sans savoir ce que vous faites, vous dégradez les performances du détecteur. C'est donc à ce titre beaucoup plus intéressant d'avoir un appareil simple et d'entrée de gamme, justement qui sera plus accessible, plus facile, et donc par conséquent qui vous permettra de faire plus de trouvailles. Mais ça dépend aussi du type de recherche que vous allez faire, ça dépend aussi si vous êtes professionnel dans le secteur, ça dépend si vous voulez faire de la recherche chez les particuliers, ça dépend si vous voulez rechercher des trésors de particuliers, ou si vous voulez partir juste vous amuser comme ça dans les terrains à droite à gauche. Là encore, on a des types de pratiques qui vont nécessiter différents types de matériel. Mais là, j'ai une réponse toute faite, et c'est plutôt important à mon sens de le prendre comme ça. C'est surtout en fonction de votre niveau que vous allez choisir le détecteur. Il faut comprendre que la détection de métaux, comme tous les loisirs, comme un sport, comme le pilotage auto, comme le pilotage moto, demande de l'expérience. Alors, la comparaison, elle est un petit peu forte quand même, mais néanmoins, ça reste comme tous les loisirs, il faut de l'expérience. Et l'utilisation du détecteur en elle-même ne suffit pas à faire la différence. Comprenez qu'un prospecteur qui a 30 ans d'expérience, qui connaît très très bien le terrain, fera toujours mieux avec un détecteur d'entrée de gamme qu'un débutant avec un appareil très perfectionné. Pourquoi? Parce que, je viens de vous le dire, il a la connaissance du terrain, il a beaucoup d'expérience, et donc visuellement, au ressenti, bref, c'est quelqu'un qui va savoir où chercher et comment adapter le détecteur, et comment surtout adapter sa façon de prospecter. Donc votre niveau de connaissance en détection doit principalement être le critère déterminant pour le choix du détecteur. Ça sert à rien, si vous êtes débutant, que vous n'y connaissez rien, de prendre tout de suite un haut de gamme. Alors évidemment, vous aurez des avantages quand vous prenez un Deus, quand vous prenez un Equinox, quand vous prenez un Octa Legend. Vous avez déjà des programmes qui sont prédéfinis dedans, mais ce sont des bases de réglage qui sont fiables, qui sont intéressantes. Donc évidemment que vous pouvez utiliser ces appareils sans aucun problème, mais vous n'en tirerez pas parti. Et c'est ça qui est dommage, c'est que vous dépensez une somme folle, finalement, pour un appareil que vous n'exploiterez pas avant des années. Pourquoi je vous dis des années? Parce que la connaissance du sol, la connaissance du terrain, les connaissances techniques nécessaires à l'utilisation et à la performance avec ces détecteurs haut de gamme, en tout cas l'optimisation et justement de bénéficier de tout le potentiel qu'offrent ces appareils, ça demande des années d'expérience. Donc moi, à mon avis, vous avez tout intérêt, si vous débutez ou si vous reprenez la détection après plusieurs années d'arrêt, à partir sur un appareil pas trop cher, entrée de gamme, moyenne gamme, pourquoi pas, établissez le budget que vous avez en votre possession, mais ne mettez pas trop cher, je vais vous dire pourquoi, parce que vous allez pouvoir sans aucun problème utiliser un appareil comme le Quest X5 par exemple, ou un Quest X10 qui tourne autour de 200-250 euros. Vous pouvez utiliser ces appareils pendant des années et vous faire plaisir, parce que c'est des appareils qui sont hyper intéressants. C'est pareil pour la gamme Vanquish. Bon, là après, on va pas rentrer dans la technique, mais le type d'appareil que vous allez choisir, ça dépend un petit peu du terrain, ça dépend de vos envies, bon, ça dépend de pas mal de trucs, mais ça, vous le voyez avec votre vendeur, vous allez définir justement votre profil et le détecteur qui vous convient le mieux. Il y a des dizaines de marques et de modèles différents disponibles sur le marché, justement pour contenter la totalité des demandes. Bref, revenons-en à notre sujet. Vous pouvez pendant des années détecter avec un entrée de gamme, le temps de vous faire la main, le temps de comprendre le terrain. Et croyez-moi,
ça ne sert à rien tout de suite de vouloir mettre des 1000 et des 100. Ou alors quand je vois des gens qui au bout de 2 mois, 3 mois, changent de gamme et montent tout de suite dans une grande gamme, ben vous profitez pas en fait des performances de l'appareil. Donc tout ce temps que vous allez passer justement à galérer, eh bien pendant ce temps-là, il y a du nouveau matériel qui sort. Votre matériel, lui, se dévalue. Donc vous perdez de l'argent et au final, eh bien, vous vous retrouvez avec un détecteur qui peut, entre guillemets, être obsolète selon ce que vous choisissez, parce que vous avez des détecteurs aujourd'hui qui sont évolutifs, qui se mettent à jour, c'est pas trop le souci, mais on bénéficie toujours de toute manière d'évolution et puis de nouvelles marques qui sortent, de nouveaux appareils qui sortent, moins chers, peut-être plus adaptés à notre recherche. L'important, c'est de pouvoir définir justement ses besoins, ses envies et ses types de recherche, et donc de choisir un matériel qui soit adapté en fonction de ça. Alors, les amis, je vous invite plutôt à mettre un petit budget et à acheter des accessoires de qualité, plutôt que tout de suite de vouloir mettre des gros budgets et de vous acheter du matériel qui est trop gros pour vous. Lorsque vous avez eu votre permis de conduire, pour ceux qui regardent la vidéo et qui l'ont, eh bien, vous n'êtes pas tout de suite passé sur une Porsche. Hein. Si tu passes ton permis moto, tu n'achètes pas tout de suite un 1300 Hayabusa. Évidemment, tu commences par quelque chose qui est adapté justement à ta capacité de réalisation, à ta capacité de pilotage, puisqu'on parlait de voiture ou de moto. Eh bien, pour le détecteur, c'est exactement la même chose. C'est la même chose que pour un VTT. Bref, c'est la même chose dans tous les loisirs. Achetez un matériel qui soit adapté à votre niveau et ça sert à rien de tout de suite vouloir brûler les étapes parce que vous n'en tirerez rien de positif et vous allez juste perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Les amis, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. Bien sûr, mettez un j'aime, c'est évident, parce que vous le savez qu'il faut chatouiller un petit peu les algorithmes. Et me continuer à m'encourager justement à faire des vidéos. Les amis, je vous invite encore une fois à partager cette vidéo, vous abonner à cette chaîne. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!